Moi, je tiens à vous dire que pour mon morceau, alors moi, je suis une quiche en mixage. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, je prends pas ça mal. Bah, Et, bah, et la petite particularité, c'est que c'est un morceau qui est en prévision d'être chanté dans une comédie musicale. Donc, voilà, il y a de la place, on va dire. Il n'y a pas une mélodie vraiment prise par un instrument, parce que l'idée, c'est que ce soit chanté par trois, quatre personnes après. d'accord. Donc voilà, donc, enfin, le morceau est composé. Après, ça va être. Là, je vous ai envoyé mon mix, mais normalement, il y aura quelqu'un peut-être après qui va le remixer s'ils ont du budget. Donc, je sais pas encore. Voilà. D'accord. Mais toi, Ça, ton but à toi, c'est de faire, de combler des faiblesses sur ton ouais, mixage ou c'est que ce ouais, soit ton but? ouais, c'est ça. Bah, disons que moi, ça fait quoi? Ça fait peut-être, ouais, ça fait un an maintenant que je fais du ear training avec Sound Gym. Je sais pas si vous connaissez, peut-être vous Si connaissez. je connais très très Voilà, bien. donc. Enfin, moi, moi, avant, ce que je voulais, c'est surtout composer. Et je m'en foutais un petit peu de tout ce qui est mixage, mais j'ai appris que sur le tac, bah, il y a des prods qui n'ont pas de budget. Il faut faire le mixage soi-même. Donc, ça fait quoi, ouais, un an que je commence sérieusement à m'intéresser au mixage, à me former et tout. Mais bon, voilà, hein, c'est à la base, c'est pas mon métier, quoi. Oui, et puis c'est un long processus, hein. On ne fait pas ça. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut une dizaine d'années, hein. Voilà. Donc, du coup, voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez me dire c'est moche, c'est pas bien, c'est hâtive. Et je le prends pas Ouais. mal. Moi, je vais prendre toutes les notes que ce que vous me dites. Et puis, Ah, mais voilà. Fabien, on est vraiment pas là pour ça, hein. Oui, Moi, en non, non, fait, non. c'est pas le Voilà. but moi, de Bien faire sûr. des critiques, en fait. Euh, c'est parce que moi, je veux faire du mentoring, c'est-à-dire je veux expliquer aux gens ce qui leur manque pour Mm, accéder au niveau supérieur. Parce que souvent, moi, je sais que, bon, moi, je fais ça depuis 1993, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui puissent, ne serait-ce que me donner les bonnes informations. mm, Bonnes informations, elles valent cher, en fait, elles sont rares. mm, De mon expérience, moi, ce qui m'a le plus tiré vers le haut, c'est de rencontrer des gens qui mm, sont réellement dans le business, mm. qui en vivent réellement, et qui te donnent les bonnes façons de procéder ou de faire, ou la bonne Ouais. façon d'entendre ou d'écouter, tu vois, tout ça. Mm. Ouais, ouais. Parce qu'on est toujours tous entourés de plein de gens avec plein de bonne volonté. En plus, aujourd'hui, on est vachement exposé à tout ce qu'il y a sur YouTube ou Internet, Facebook ou ce que Des tu fois, veux. des fois, t'as deux tutos où les gars ils disent complètement des choses différentes. Moi, je prends tout avec des pincettes maintenant parce que. Oui, oui, parce qu'il faut, c'est avoir la bonne information. D'accord? Et cette bonne information-là, après, même si moi je vous dis des choses avec mon expérience, c'est de mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est de mon expérience, je vais pouvoir te dire ce qu'il faut que tu corriges ou sur ce Bien quoi sûr, tu ouais. dois Ouais, travailler, je hein. suis là, hein. C'est pour ça que je suis là, juste. Ah oui, c'est le but de l'information que je veux transmettre. Donc, il faut surtout pas s'offusquer. On dit les choses simplement. Il n'y a pas du tout de mauvaise pensée derrière. Au contraire, hein, moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse avancer au mieux. C'est mon but, hein, c'est le Et, but d'Optimix, hein. et juste petite précision, donc moi quand j'ai fait ce mix, c'est la première fois que j'utilisais euh, comment dire SonarWorks Sound Reference, Ouais, enfin, Sound ouais. Reference. Donc voilà, Au pour casque moi aussi. ça sonne pas trop mal. Après, je pense que ça pourrait sonner beaucoup mieux. Et après, il y a peut-être aussi des petites. Faut pas hésiter à me dire si vous pensez aussi qu'il y a je dirais, des choses, des petites erreurs d'arrangement, parce que bien souvent le mix est lié à l'arrangement, c'est de l'orchestral, donc voilà, faut pas hésiter à me dire aussi si vous pensez que à tel moment, faut peut-être laisser plus de place à tel instrument. Parce que des fois, j'ai un peu tendance à surcharger aussi mes mix, enfin mes Ok, prods, pardon. ok. Donc, alors, moi, je vais vous donner une méthode de critique que je fais toujours, peu importe ce que je fais. Je prends un papier blanc et à la première écoute, je note tout ce qui me vient à l'esprit. D'accord? Et ça, c'est important, non seulement lorsque c'est la première fois que vous l'écoutez, mais quand je dis première fois, ça peut être aussi dès le lendemain matin quand vous réécoutez votre track.
Mm. Quand on a les oreilles fraîches et l'esprit clair, bon, quand je dis le matin, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais à votre première écoute, votre première session, quand vous réécoutez votre travail de la veille ou de l'avant-veille, peu importe, c'est de prendre un papier et un crayon. Et vous écoutez, alors, surtout pas vous faire interrompre, hein, par quelqu'un qui vient ou le téléphone ou autre, parce que la première écoute est absolument cruciale. Et là, vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça peut être de l'arrangement, ça peut être un volume sur un instrument qui est trop fort, un instrument qui bouffe trop de place ou pas assez, tu vois. Ça peut être n'importe quoi, mais vous prenez un papier et un crayon. D'accord? Ça, c'est super important. Et parce qu'après, quand vous allez retoucher, vous vous fiez à vos notes. Ce que vous entendez la première fois, le lendemain de votre travail, c'est ce que n'importe qui va pouvoir entendre avec le même état d'esprit, tu vois. Dès l'instant où on a déjà écouté une deuxième fois, psychologiquement, on est reformaté à la veille, tu vois. Donc c'est Ouais. important de pouvoir le noter et de pouvoir le suivre comme une directive ensuite pour pouvoir corriger. Et lorsque moi je fais le mastering de quelqu'un, c'est la première chose que je fais. Donc j'ai des tas de petits comme ça, des petits notebooks, tu vois. Ouais. Et à ma première écoute, je note tout ce que j'entends. D'accord. Et ensuite seulement, je vais écouter avec une oreille, je dirais, professionnelle, c'est-à-dire avec des analyseurs, etc., pour essayer de combler parfois les manques ou euh, des choses comme ça. Et ensuite, je vais seulement travailler dessus. OK. Donc, ça, saisissez bien ce genre de. Il faut que ça devienne une habitude chez vous. Parce que même après, avec des années d'expérience, même si aujourd'hui, je le fais plus forcément sur un papier. OK. Vous voyez mon window. Mm. Ouais. Donc, tu vois, moi, ça, par exemple, ici, si je sélectionne une piste, ici, j'ai un notepad, et là, je peux noter blablabla, bla, tout ce que je veux. Et ça, je fais ça aussi sur un album, par exemple. Si j'ai un album à masteriser, j'ai ma première track ici, ma deuxième track ici, et je vais noter blablabla ce qui va pas, tu vois. Ouais. Ce qui fait que même ensuite, et ça, surtout encore plus quand je fais un mixage, euh, je prépare ma session la veille, j'écoute, je fais toutes mes notes ici, et le lendemain, une fois que tout est prêt, que ma session est vraiment complètement terminée, c'est-à-dire avec une organisation, les couleurs, etc., avant d'attaquer le mixage, je peux relire toutes mes notes. D'accord. Et Mm. surtout avec les suggestions encore plus pour un client. Donc, quand je dis client, c'est pas. Moi, je ne mixe plus pour les artistes, en fait, je mixe pour des clients, genre pour mon label ou des choses comme ça. Ou un client directement pour placer une musique sur une télé ou quelque chose. Donc, moi, je note absolument toutes les suggestions du client, de ce qu'il veut, de ce qu'il recherche, pour être sûr de louper le moins possible lorsqu'il y a la première écoute, pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles. En fait. Okay. Donc, c'est aussi ça en considération. Les notes sont redoutables, je vous le dis, c'est super important. Mm. Donc, le but de l'exercice, c'est à la rigueur, là, on peut le faire déjà, nous, tous ensemble, on va écouter chacun vos morceaux, c'est de prendre des notes, comme ça à la première écoute. Et on va voir ce qu'il en ressort entre chacun. D'accord. Ça peut être intéressant comme exercice. Mm. Donc, évidemment, j'ai écouté, là, en vous attendant, j'ai écouté le morceau de Fabio tout à l'heure, donc j'ai déjà une idée. Mm. Je n'ai encore pas écouté celui de Bernard. Et on n'est pas là pour juger l'un et l'autre, hein. On est bien d'accord. Hein. Les styles peuvent être complètement différents. Les niveaux dans votre processus d'apprentissage est complètement différent sans doute aussi. Et moi, ce que je veux dans bon, c'est un petit peu une expérimentation aujourd'hui, mais ce que je veux, c'est que on s'aide tous à grandir. Tu vois, même moi, j'ai besoin on m'aide à grandir encore, tu vois, les oreilles de chacun sont toujours les bienvenues, tu vois. Les idées ou les critiques, tant qu'elles sont objectives Bien et sûr. constructives, toutes les critiques sont les bienvenues, d'accord. Donc, qui veut commencer? Bon, allez-y, je me lance. Ok, tu te lances. Euh, Donc, on va faire une écoute.
Ok. Est-ce que tu as pu te faire une meilleure idée, Bernard? Oui, oui. Ok. Donc, quelles seraient tes premières impressions comme ça à froid que tu auras envie de dire à Fabio sur le morceau? Et ça peut être, attention, ça peut être, si tu as envie de dire que c'est excellent et que tu trouves que c'est, tu vois, les critiques, elles sont bien à recevoir, qu'elles soient positives ou négatives, hein. Ouais, ouais. Eh ben, je dis bravo, franchement. Ouais, Je trouve que c'est chouette, quoi, c'est bien. Euh, c'est écrit, il y a de la compo, quoi, vraiment. Beaucoup ouais, d'instruments. Voilà. Après, du mal à première écoute à vraiment donner, tu vois, une analyse précise sur certains trucs. bien sûr. Mais je me suis posé des questions à des moments, parce que l'idée, c'est de voir si on peut le pousser un peu plus, le morceau, c'est ça. Bah, En pousser fait, ou tout s'il y a simplement pas... pointer du doigt quelque chose qui t'a, je sais pas, qui t'a gêné ou qui t'a carrément plu ou qui t'a, tu vois, les critiques, elles peuvent venir de tous les sens. Il faut pas forcément chercher la petite bête, hein. L'important de la première écoute, c'est là où elle est importante, c'est que s'il y a quelque chose qui dérange dans un mixage, c'est à la première écoute que tu vas l'entendre. Et parfois, lorsqu'on est trop dedans dans un morceau, c'est pour ça que c'est difficile comme métier d'être producteur, parce qu'on est tellement immergé dans son morceau qu'en fait, on finit par ne plus l'entendre et donner raison. On se ment à soi-même, en fait, tu vois. Et bon, après ça, je peux vous expliquer la façon de pouvoir mixer et d'être toujours objectif, mais euh, souvent, on se plante par nous-mêmes parce qu'on se ment à nous-mêmes. Et la première écoute, c'est là où elle est la plus importante. Et quand c'est quelqu'un de l'extérieur, ça peut être tout aussi enrichissant. Si toi, il y a un truc qui t'a gêné dans le morceau de Fabio, là maintenant, un truc, est-ce que quelque ben, chose t'a mis mal à l'aise ou est-ce que quelque chose, au contraire, t'a mis dans une parfaite euh, 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 osmose ou, tu vois, tout est bon à prendre. ben, S'il y a des je- fréquences qui vous ont heurté les oreilles, des choses comme ça, parce que moi, c'est vrai que C'est le problème, ça. c'est en fait là, oui, moi, je suis tout en haut dans un pavillon et en fait, je suis bas de plafond et j'essaye de mixer le plus possible avec mes speakers parce qu'avec en fait, au bout d'une heure avec le casque, j'ai du mal. En fait, je suis assez, on va dire, je suis assez fragile des oreilles et Ouais, j'arrive pas à regarder un casque plus d'une heure sur les oreilles. ouais, Euh, alors j'ai un traitement, j'ai fait faire des panneaux acoustiques dans cette pièce, mais bon, ouais, voilà, du parfait, c'est une meulière. Donc voilà, c'est pareil au niveau et comment dire, et le SonarWorks, je l'ai que depuis un mois. Et comme je vous ai dit, c'est la première fois sur ce morceau-là que j'ai fait un mix avec SonarWorks. Et avant, on avait tendance à me dire que mes morceaux n'étaient pas assez brillants. ouais.
et qu'il n'y avait pas assez de sub. Donc, parce que pareil, avant, j'avais pas de subwoofer. Maintenant, j'ai un subwoofer. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire toutes les fréquences qui vous gênent, tout ça, s'il n'y en a pas assez ou trop, faut pas hésiter. Voilà. Ok. Ton SonarWorks, il est pour tes speakers ou ton casque? Ou les deux? J'ai fait les deux. Je l'ai, enfin, disons T'as les que deux. j'ai fait avec le micro pour Ouais, le speaker ouais, ouais. Ouais. et le casque, bah, c'était dans leur base de données. J'ai Oui, un oui, DT770. driver DT. Ouais, ouais, euh, ok. Ok. Donc, Bernard, dis-moi Voilà, tout. ça après. Oui, je te dis tout. Euh, Après, j'ai eu l'impression que des fois, le thème exposé au piano, qu'il était un peu concurrencé par les autres instruments à des moments, tu vois, que c'était touffu un Ouais, peu. ouais. Voilà. Et je pense que toi, Cochise, au niveau des fréquences, tu as des trucs à dire que moi, je ne sais pas dire avec des mots vers le milieu. Oui, Mais oui, bien sûr. Bien sûr. voilà. Donc J'ai toi, s'il y a senti une des chose qui... trucs, pas mettre les mots dessus, par contre. D'accord. Ok. Ah, moi, je trouve que c'est un super travail. Ça, c'est la chose première à dire, quoi. Eh bien, écoute, je te rejoins sur le piano qui fight un petit peu le reste. Mais après, je pense que c'est pas forcément un problème de composition. Ça peut être aussi un problème dans l'intégration du mixage. Hein. Donc, bon, après, je vais vous donner mon Oui, avis. c'est possible, ouais, ouais. Je vois que Lorenzo nous a retrouvés. Ça va, Lorenzo? Tu nous entends? Ouais, ouais, Oh, c'est fort, tu es fort. voilà, je vais mettre le casque pour mieux entendre ce que vous dites. Non, ça devrait aller. Ok. Bon, tu vas Hop. prendre la session en cours, hein, mais ça, c'est pas très grave, Lorenzo. Ouais, ouais. Je crois que Euh, j'ai loupé un morceau, je crois. ouais, C'est bon, ça. on a fait qu'une écoute avec celui de Fabio. Donc, le but, c'est d'apporter de l'objectivité à chacun. Hein. Chacun peut donner Mhm. son grain de sel. Bien sûr, il ne faut pas prendre les choses à cœur et personnellement. Hein. Ce qui est important, c'est de prendre les choses avec ouverture d'esprit. C'est le but. On n'est pas là pour faire des critiques malsaines. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas le but. Hein. Si des fois ça arrivait, je mettrais vidéo là et c'est pas le but de mes sessions. Bon, bah, il y Bien a sûr. Fanelli qui arrive. Bon, il y a un problème quand même, c'est que t'as un t-shirt et normalement le truc c'est tout à poil. Donc Mais c'est dur hein, de se mettre à poil devant les autres sur ses oui, productions et oui, sur ses créations et de oui. Même recevoir des mentalement, oui, critiques. c'est sûr. Oui, c'est pour T'as ça que j'ai raison. appelé ça comme ça parce que Bien sûr. c'est toujours difficile. Donc, bon, bah, salut Fanelli, Ouais, salut. ça va? Salut Fanelli. Bonjour. Bon, donc je résume. On a écouté le premier morceau. Si vous avez des morceaux, Lorenzo ou Fanelli à m'envoyer, que vous voulez une critique, hein, il est toujours temps de me l'envoyer. Donc, donc là, on a écouté, on a eu un premier passage sur l'écoute de Fabio, d'un morceau orchestral. On- Fabio, tu veux reprendre l'expérience et la faire écouter à Oui, oui, Lorenzo et Fanelli? bien sûr, Ah, on n'hésitez va se le réécouter une fois. De toute façon, on n'est que quatre. Hein, je pense pas qu'on soit plus. Donc, on va le réécouter. Alors, le but du jeu, Lorenzo et Fanelli, j'expliquais, moi, que peu importe ce que je fais, quand je masterise ou que je dois mixer pour un client ou autre, j'ai toujours un carnet. Bon, vous ne voyez pas, voilà. Et quand j'écoute quelque chose la première fois, parce que la première écoute est la plus importante, c'est d'avoir ce crayon et ce papier, de noter absolument tout ce qui vous revient et tout ce qui vous gêne, notamment les choses qui vous gênent. Mais il faut aussi noter les choses que vous trouvez absolument belles, parce que ça, vous ne devez pas le toucher. Vous essayez de préserver, d'accord? Mais tout ce qui va vous sauter à l'oreille, vous le notez. La première écoute est l'écoute la plus importante. Donc, si vous travaillez toute la journée sur un mixage, le lendemain matin, quand vous reprenez ce mixage, que vous refaites une écoute, il vous faut impérativement ce crayon et ce morceau de papier. Et vous notez tout ce qui vous vient à l'oreille. D'accord? Donc, et ça vaut de même quand c'est une personne extérieure qui écoute le morceau de quelqu'un d'autre. C'est très important de pouvoir noter ce que vous pensez qui vous a dérangé ou ce qui vous a plu. Hein. Faut pas non plus, on n'est pas là non plus pour donner que des critiques négatives. Hein. Les critiques positives sont aussi
les bienvenus, hein. Ok, donc faisons une autre écoute du morceau de Fabio. Ok, donc qui veut commencer? Lorenzo ou Fanelli? Qu'est-ce qui vous a sauté à l'oreille? Bah, dans l'ensemble, bon, le morceau est super bien écrit. Ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai eu du mal à écouter. Enfin, j'ai eu du mal à avoir la qualité sonore. À cause de quoi? Je sais pas par quoi tu passes pour nous le refiler, pour nous le faire écouter. C'est Zoom. Toi, Fabio, qui entend ton morceau, tu trouves que la qualité est dégradée? Hmm, non, non, ça va. C'est juste à la fin. Alors, je sais pas si c'est peut-être ça vient de mon fichier, mais j'ai l'impression que sur la fin, il y a eu une ou deux mesures où le tempo s'est un petit peu accéléré, ou c'est peut-être moi qui, je sais pas, il y a peut-être une erreur sur le fichier. Mais non, sinon le son pour moi, il est à peu près tel que je l'ai. Le même. Ça va. Ok. D'accord. Donc peut-être que Bon, ça bah, vient, c'est de mon peut-être côté que que ça ça vient de chez déconne, toi, alors. alors. Oui, Ouais, Moi, ok. ça allait c'est au chez niveau moi. de la qualité, mais juste, par exemple, les mélodies, j'aurais aimé les Ouais, entendre, euh, les, tu vois, avoir une mélodie qui ressorte un peu plus. Elle est un peu d'accord. noyée pour moi dans Ouais, l'ensemble, en fait. tu parles de la mélodie de quelle, du piano ou des violons? De toutes les mélodies un peu aiguës, enfin, qui Ouais. viennent faire des interventions. Donc pour toi, ce serait euh, quoi? C'est les elles choses sont, elles sont qui- trop noyées pour moi ouais, mais, dans mais les noyé par basses. quoi? Noyé par quoi? Euh, par alors par un ensemble, mais aussi par les éléments percussifs qui, pour moi, D'accord. voilà, ça c'est moi, comme ça. Ok. Ok. T'aurais quelque chose à dire là-dessus, Fabio? Euh, Parce que les mélodies sont super, enfin, mais j'ai dû tendre l'oreille pour les suivre Oui. vraiment, quoi. Ouais. en fait, ce que j'avais dit au fait au tout début, je pense que vous n'étiez pas encore là, Fanelli et Et Lorenzo. Ouais. en fait, c'est la première fois en fait que je m'attaque à un style. En fait, c'est un morceau qui normalement verra le jour dans un an sur une comédie musicale. J'ai jamais travaillé sur une comédie musicale et en fait, l'idée c'était de faire que en fait, il y aura une ligne qui n'apparaît pas là, mais normalement, il y aura une ligne après. Euh, D'accord. pour les, normalement, ils seront quatre, je crois, chanter sur cette chanson, enfin sur cette, D'accord. il y aura quatre personnes au chant, comment dire, ténor, Mm. euh, enfin voilà, des personnes, enfin dans un style comédie musicale. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas essayé de donner trop aussi de D'accord. mélodie pour laisser de la place pour le chant qui pour l'instant n'est pas encore là. Mm. Après, c'est vrai que les percussions,
Je pense que j'ai du mal à les mixer. Ça, c'est sûr que soit pour moi, quand j'en mets, ça ressort trop, soit des fois pas assez. Et donc ça, sur ça, je pense que oui, oui, tout à fait, au niveau des C'est pas, percus, il va c'est pas. pas le seul, hein. Moi aussi, Voilà, j'ai des problèmes avec les percus. voilà. Non, mais sinon, c'est vachement. Ben, moi, j'aime bien l'harmonie, les mélodies qui sortent là. Mais je ne connaissais pas le projet. Voilà, c'est pour ça que. Après, c'est vrai que j'ai toujours une tendance naturelle, comme je pense beaucoup de jeunes compositeurs qui, on va dire, n'ont pas l'expérience encore. J'ai tendance à trop surcharger souvent mes compos. Alors ça, pareil, bon, Oui, Ok, oui. voilà. ok. Bon, moi je vais dire ce que j'ai relevé. J'en ai relevé un peu, hein, comme tu peux voir. Hein. Ah, est-ce qu'il voit? Non, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, un petit peu quand même, tu vois, tout ça. Donc Ouais, déjà, tu m'as parlé, je vais juste... tu voulais me dire un truc, Fabio? non, non, je disais, ouais, ouais, j'ai vu les notes que tu as prises. Ok. Donc, déjà, je voudrais juste intervenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu mixais, euh, que tu étais dans une pièce, apparemment dans des combles ou quelque chose comme ça, où tu avais un plafond bas. Alors, l'environnement, quand tu mixes, mettre des panneaux acoustiques, tout ça, le traitement, c'est bien. C'est important de le faire. Mais c'est pas non plus, il faut pas non plus croire que c'est ça qui va régler les problèmes. D'accord? Non, c'est sûr. Un très bon ingénieur du son pourra mixer presque dans n'importe quel endroit. D'accord? À condition d'avoir des méthodes et surtout Hum une méthode de travail. D'accord? Ensuite, tu 20h, parlais du sub. 21h40. Ah, non, attends, je vais couper le micro de Lorenzo. Donc, ensuite, tu parlais que maintenant, tu pouvais mixer les subs parce que tu avais un sub. Donc, Enfin, je sais pas si je les mixe bien, mais je les entends plus déjà, j'ai oui, l'impression. mais moi, ce que je veux te dire, de mon expérience, Ouais. les subs sont extrêmement difficiles à maîtriser dans un environnement. Déjà, pour avoir expérimenté ça pendant des années, j'ai même poussé à avoir un studio avec 4 subs dedans parce que pour pouvoir maîtriser les subs, il faut pouvoir les distribuer complètement dans la pièce. Aujourd'hui, j'en suis revenu. C'est-à-dire que moi, je n'ai plus de sub. Pour moi, le sub est un problème lorsqu'on mixe. Il est préférable de mixer et de contrôler ses subs avec un casque adéquat et de mixer le reste sur speaker. D'accord? Les subs, des fréquences qui sont tellement puissantes que selon l'environnement dans lequel tu vas être, il va te falloir des mois et des années sans jamais être sûr que tu les maîtrises. Il vaut mieux que tu t'achètes un casque qui soit prévu pour ça. Il y en a. Hein. Le DT 770 pourrait faire l'affaire avec un SonarWorks. Tu peux t'habituer à ça, mais contrôler les subs avec un casque est bien plus efficace qu'un sub lui-même. Le sub va, je te le dis, hein, c'est mon avis à moi, c'est une suggestion que je te fais, mais renseigne-toi auprès de vrais professionnels, mais le sub n'est pas une bonne idée. D'accord. D'accord? euh, Si tu as des speakers, tu as quoi comme auditeur? Et d'Inaudio, Les Dynaudio. Tu sais à combien ils descendent ou pas? je me suis jamais posé la question. Bon, c'est pas très grave. Même s'ils descendent à 35 Hz, qui est largement suffisant pour mixer des subs, dans la plupart des cas, Mm. toutes les musiques qui vont se trouver dans des registres, je dirais, pop, même modernes ou autres, euh, contrôler les subs avec un casque, c'est suffisant. Après, si tu fais du hip-hop ou des choses où les subs sont vraiment infra, Mhm. il te faut des méthodes un petit peu plus poussées pour pouvoir les contrôler. Ok. Mais ceci dit, rien d'impossible. D'accord? Donc ça, c'est juste un conseil que je te donne. Regarde bien, fais des recherches là-dessus, mais moi, mon conseil, c'est
surtout si tu débutes, d'éviter le sub, qui va t'apporter des problèmes à la longue. Ensuite, tu m'as parlé que les critiques que tu avais avant, c'était justement que tu manquais de sub et que tu n'avais pas assez de brillance. Bon, bah, je peux te dire que là, avec ton Sonarworks et ta nouvelle façon de mixer, tu as déjà réglé ces problèmes. Ah, Tu as suffisamment de sub et tu as suffisamment de brillance. Maintenant, c'est mieux les gérer. ouais. Donc, je peux te dire, tu as deux faiblesses, Ouais. les 2 kilos et les 4 kilos. D'accord. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est des exercices que tu vas devoir faire des recherches et travailler dessus. Après évidemment, ça, là, on fait des critiques un peu succinctes. Hein. Moi, je fais aussi des critiques succinctes. Après, si vous voulez des critiques poussées avec des méthodes de travail pour pouvoir les corriger, etc., ça, vous le savez, c'est quelque chose que j'offre dans Optimix et que vous pouvez me demander à n'importe quel moment. Hein. D'accord. Donc, moi, je te dis là, de ce que j'ai retenu et entendu, tu as un travail à faire sur les 2 kilos et les 4 kilos. D'accord. Ta brillance est présente, Mhm. mais parfois un peu trop agressive, un petit peu harsh. D'accord. Et je pense que le problème de Fanelli, il est là, c'est ce qu'elle entend. Il y D'accord. a trop de compétition dans ces zones qui fait que tes mélodies se fightent entre elles dans ces zones de fréquence et qui sont des zones essentielles aux mélodies. Ensuite, j'ai Ok. noté que ça manquait de 3 dimensions. D'accord. Donc la 3 dimensions, je pourrais aussi vous expliquer ce que c'est, mais elle se fait. euh, Est-ce que vous savez que dans le mixage, on parle de 3 dimensions toujours. Mm. Donc je remets le micro de Lorenzo, que je t'avais muté, Lorenzo, tu peux ouvrir ton. Ouais, ouais, je sais. Je vais parler entre deux. Euh, donc la 3 dimensions, vous savez tous ce que c'est en termes de mixage? Ah, j'ai pas entendu. Non. Bon, je vous explique vite fait. C'est très facile. En horizontal, c'est vos speakers ou vos headphones. Vous avez le côté gauche, le côté droit. D'accord. Donc ça va être les éléments que vous allez placer de gauche à droite dans votre mixage. Du bas vers le haut, donc en dessous de cette ligne horizontale, vers le bas, vous avez les fréquences basses, vers le haut, vous avez les fréquences hautes. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous allez travailler avec les EQ. Mhm. OK, ou la compression peut-être. Et ensuite, vous avez la profondeur. La profondeur, ce sont les effets, c'est-à-dire les reverbs et les délais, essentiellement. Donc, si je vous dis que votre morceau manque de 3 dimensions, c'est parce que je vais souvent faire la référence entre une alchimie entre la verticalité, d'accord, l'horizontalité et les profondeurs, d'accord. Ces 3 éléments doivent fonctionner ensemble, toujours. Donc, quand je te dis que tu as un manque de 3D, moi, ce que j'entends surtout, c'est un travail de reverb, un travail d'effet. D'accord. D'accord. Il faut que tu fasses des recherches et que tu améliores tes compétences dans ce domaine. Ensuite, j'ai entendu un problème de compression. Alors, ce problème que j'entends, il vient peut-être du fait que j'ai augmenté le volume au-delà de 0 dB pour que vous ayez un meilleur son. Donc, je te le confirmerai, Fabio. D'accord. Mais pour moi, il y a un problème de compression. De temps en temps, le son s'écrase alors qu'il ne devrait pas. Et ça, je pense que c'est une compression qui est sur le master. C'est pour ça que j'ai un doute sur le volume que j'ai mis ici. Donc ça, je le mets en réserve. Juste le master, là, en fait, bah, ça, c'est le master que j'ai fait avec le tout nouveau assistant mastering De de Logic. Logic. Ouais. En fait, pour le coup, c'est pas, j'ai juste, pour pouvoir avoir un truc avec un peu plus de LUFS, Ouais. j'ai cherché voilà. Ceci dit, Fanelli, Oui. Fabio, je vous conseille de rester en contact parce que Fanelli fonctionne sur Logic aussi Ah oui, d'accord. et elle a souvent des questions sur Logic. Et toi, je sais, Fabio, que tu as déjà une très bonne connaissance de ton logiciel. D'accord. Oui, sur, Je pense que tu pourras répondre à certaines questions de Fanelli. avec Si, plaisir. si, Ok. bien sûr, vous le voulez bien. Hein, mais Sur, moi, Ouais, j'insiste ouais. toujours à l'entraide ici, hein, d'accord? aucun problème. Euh, Ok, c'est super. Ensuite, j'ai noté la même chose que Fanelli. Je trouve que tes arrangements sont un peu surchargés, mais pas tant dans l'écriture, Fabio. Je trouve que c'est surchargé. Quand tu mixes, il faut absolument que tu fasses des automations de monts et de vallées, tu vois.
Euh, c'est des images que je donne aussi à un mixage. Lorsque tu sens un mixage qui est un petit peu, je compare souvent la Belgique avec la Suisse, tu vois. Si un mixage qui est plus belge, je dirais, c'est un mixage qui a une certaine platitude, tu vois. Alors qu'en Suisse, il y a quand même beaucoup de monts et vallées. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu organises dans tes arrangements et dans ta façon de mixer, c'est de toujours penser qu'il y a des monts et des vallées. Si tout le monde ne peut pas être au sommet tout le temps, d'accord? Ou un surfeur, tu vois, il y a un moment, tu es dans le creux de la vague, il y a un moment, tu es dans le haut de la vague. Parfois, tu peux être sous l'eau aussi, tu vois. Image-toi toujours ce type de mixage. Tes mélodies, il faut que tu en effaces certaines pour en faire briller d'autres. D'accord? Et je pense que c'est exactement ça que Fanelli a ressenti. Et qu'en plus, quand je te dis qu'il faut que tu travailles les 2 kilos et les 4 kilos, c'est parce que ces fréquences-là sont amenées à faire fighter les mélodies entre elles. D'accord? Ouais. Ensuite, j'ai noté des petits problèmes sur tes cymbales, surtout celle de la fin, mais ça n'a rien d'important. C'est des choses que tu peux faire, qui vont peut-être se travailler si tu commences à corriger sur tout ça. Et une chose qui m'a paru évidente, c'est ton Célesta, Ouais. dans ce type de musique, il doit faire rêver. Et s'il ne fait pas rêver, j'en reviens toujours à la même critique du début, la 3 dimensions, ton Célestin, il doit être intégré dans une réverbe. Si là, il est beaucoup trop sec, ou alors la réverbe, elle est beaucoup trop courte, elle ne fait pas rêver du tout. D'accord? Et le Célesta se mixe toujours avec enfin, quand je dis toujours, presque toujours, avec un instrument en layer. C'est-à-dire que là, tu as un piano et un Célesta. Profites-en pour les faire travailler ensemble. D'accord? Tu vas découvrir que ton Célesta va être de suite beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant. Ok? Sur le piano, je te conseille de retravailler l'EQ dessus pour le rendre lui aussi plus attractif et plus dreamy. D'accord? Je sais que tu parles anglais. Donc, il faut absolument qu'il fasse rêver ce piano. Là, pour l'instant, moi, j'entends plus un piano presque pop que magical. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il faut que tu arrives à éliminer certaines fréquences. Hein, je pourrais te dire où elles sont. Mais souvent, dans les pianos, dès l'instant où tu fais briller bah justement les 4K, c'est un piano que tu vas transformer, qui va avoir une couleur assez pop. D'accord? D'accord. Toi, là, si tu fais de l'orchestral, si tu commences à cuter certaines fréquences dans ces 4 kilos, ton piano va de suite s'adoucir et il va devenir cinématique. D'accord? Dans l'absolu, n'importe quel piano que tu choisis, si tu coupes les bonnes fréquences, tu peux le rendre soit pop, ou soit salsa, ou ce que tu veux, ou jazz, ou soit cinématique. D'accord? Bon, il y a des pianos qui se prêtent mieux qu'à d'autres. Hein. C'est pour ça qu'on a le choix parmi des dizaines et des dizaines de sons de piano. Mais c'est super important que tu comprennes que les fréquences sont là, pas seulement pour mixer, mais pour sculpter. D'accord? Ouais. C'est absolument ça qu'il faut que tu comprennes. Moi, c'est sur ça que je t'encourage à travailler. D'accord? Sur les couleurs. Il faut que tu arrives à comprendre que l'EQ, il est là pour mélanger les couleurs. Et juste question, Ouais. euh, hum, à ce niveau-là, tu parles plus d'un EQ de couleur type Manley ou un EQ chirurgical type Pro Q3? Enfin, Alors, comme je le dis toujours, hein, vous le savez, ça, pour moi, l'EQ, c'est je dirais, c'est l'outil ultime pour moi en mixage. Il faut- Cette méthode que moi, je vous transmets déjà depuis un petit moment, c'est une méthode qui m'est très personnelle aussi, mais pas que. Hein, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Mais mais ce qui est important, je le répète encore une fois, parce que la méthode elle-même, si vous la captez, elle va être ancrée en vous pour la vie. L'EQ chirurgical, hein, que vous mettez en général en premier, il est là un petit peu comme une niveleuse, tu vois. C'est que si là, je te parle qu'il faut que tu mettes ton son de piano un peu plus
cinématique, tu commences déjà à sculpter dès la première étape. Même si c'est avec douceur, mais commence déjà à le sculpter avec cet esprit-là. Commence déjà à le rendre cinématique, à trouver le bon équilibre. Et ensuite, quand tu as appliqué les autres processus dessus, comme, je sais pas, un compresseur ou ce que tu veux, tu peux remettre derrière un EQ de beauté, hein, de type analogique, pour le rendre encore plus cinématique, en ajoutant des harmoniques ou de la distorsion harmonique avec cet EQ de beauté. D'accord? Vous comprenez bien? Mais l'EQ Ouais. se fait toujours en douceur. Il ne faut pas hésiter de mettre 2 ou 3 EQ à la suite. Ça ne sert à rien de mettre des EQ qui travaillent très très fort, euh, parce que ça risque de compliquer déjà. Aujourd'hui, on a une bonne chose et une mauvaise chose due à la technologie. Aujourd'hui, on mixe plus avec les yeux qu'avec les oreilles. D'accord? Alors que ça devrait être l'inverse. On a mixé pendant des décennies sans avoir les yeux sur un certain résultat. D'accord? Donc, mixer les yeux fermés, c'est aussi une chose importante. Et le problème, c'est que lorsqu'on utilise un EQ paramétrique, hein, donc de chirurgie, on a tendance, surtout si tu utilises FabFilter ou des choses comme ça, tu peux monter jusqu'à 32 EQ, je crois, dedans. Je ne sais même plus. On a tendance à en mettre beaucoup. Et puis visuellement, du coup, on déforme complètement le propos. Hein, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Mm. Fabio, là, je te conseille plutôt de mettre un EQ ou deux. Tu pourrais très bien procéder comme ça. Tu mets un EQ de chirurgie pour nettoyer, etc., commencer à modeler le son dans le sens que tu veux. Tu fais tout ton processus, ce que tu veux, hein, ta distorsion harmonique, tes compresseurs, ce que tu veux, et puis tu remets un EQ de beauté. Et qu'est-ce qui t'empêche après de remettre un EQ encore derrière de beauté, parce que si tu pas de beauté ou pas, peu importe, mais tu pourrais remettre un paramétrique derrière tout ça juste pour peaufiner après, parce que tu as décidé de mettre cet EQ en tant que EQ transparent. Mais tu pourrais aussi rajouter un deuxième EQ de beauté en disant, OK, j'ai déjà mis un Pultec, bon, bah maintenant, je vais essayer de mettre je sais pas moi, un API ou peu importe, de manière à remettre une couleur, une couche par-dessus, d'accord? Mais les EQ, il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Voilà. Et surtout, utilise tes EQ aussi avec, je ne sais pas si tu sais le faire, mais avec des EQ dynamiques. Oui, bon. Bon, ça, j'encourage beaucoup à le faire aussi. Ça évite de mettre trop de compression derrière après, surtout dans l'orchestral. Okay, l'orchestral n'est pas vraiment prévu pour mettre beaucoup de compression. Ou alors ça c'est peut-être un cours ou un webinaire qu'on pourrait faire, mais la compression en orchestral se fait avec une certaine stratégie. D'accord? On compresse, surtout dans l'orchestral moderne. Hein, il y a beaucoup de compression dans l'orchestral, hein, je ne dis pas le contraire, mais elle ne se fait pas individuellement. Elle se fait sur les stems, surtout. D'accord? Pas trop sur les pistes individuelles. Voilà, ça c'est toute ma critique que j'ai à faire pour toi, Fabio. Est-ce que tu penses que ça Ah oui, pourrait être constructif pour toi? complètement. Déjà, les 2K et 4K, bah, du coup, je vais savoir justement, c'est des zones de fréquence que j'avais pas forcément en tête, mais là, tu vois, je vais pouvoir mettre Ouais, alors surtout, ne saute pas dessus comme ça en disant, euh, c'est là, quand je te dis que tu as des problèmes dans les 2K et dans les 4K, c'est certains instruments et c'est des fréquences clés pour pouvoir éliminer la compétition dans les instruments mélodiques. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Yes, yes, bien sûr. Okay, Ok. en sachant que la voix est une. Pourquoi je te dis 2K et 4K? Parce que tu m'as dit qu'il allait y avoir des voix dessus. Ouais. Et les voix, elles sont où? Dans les 3K. Mm. D'accord? Donc, déjà, tu sais qu'à l'avenir, si tu travailles les 2K et les 4K, tu Je vais les... réserves, tu réserves le spot des 3K pour les voix. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup.
mais avec grand plaisir. Et je le redis, si vraiment tu voulais, je parle à chacun de vous, hein, si vraiment vous vouliez une critique poussée où je vous donne des explications sur comment les traiter et les corriger ou autre, je peux vous faire ce genre de critique, mais avec des appuis sonores ou un pré-mastering, etc. Pensez-y, hein, ça peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Non pas que je veuille promouvoir mon truc, mais pensez-y que ça peut quand même grandement vous aider, quoi. Voilà. Bon, ben, sinon, après avoir dit des critiques comme ça méchantes mon cher Fabio, je peux te dire que tu as fait un travail absolument fabuleux. C'est un très très beau morceau et vraiment faut que tu ailles au bout de ce morceau parce qu'il vaut vraiment le coup. Ok? Bah, normalement, en fait, c'est le premier morceau d'une dizaine de morceaux, donc comme je l'ai dit, qui sera sur une librairie musique, une comédie musicale. Bon, pour l'instant, j'en parle pas trop, mais bon, c'est sûr, j'ai eu la chance de rencontrer une compagnie ici dans le 91 qui fait justement des comédies musicales adaptées, on va dire, du monde un petit peu fantastique. Là, récemment, ils ont fait Elephant Man, l'île du docteur Moreau. Et bah, du coup, ça va être le premier morceau sur la comédie musicale de Dracula. Voilà. D'accord. Très bien. Vraiment Excellent. 2025-2026, on verra comment on En tout arrive à... cas, je rejoins Bernard. Je te dis bravo. Voilà. Bon. Moi Oui. aussi. Oui, moi aussi, hein, mais Dommage que j'ai. Ouais, pardon, Fanny, vas-y. Les filles non, non, d'abord. mais c'est parce que en fait, je suis arrivée un peu dans le bain, mais après, je trouvais qu'il y avait des très très belles choses. Oui. Et Il y a le vraiment de belles morceau, choses, hein. enfin, tu sens que avec les éléments des voix, on peut imaginer maintenant aussi. Ben voilà, sinon, il est très très bien. On verra le résultat fini quand Ouais. tu auras. Ouais, effectivement, pour l'instant, je ne les ai pas. Mais tiens-nous au courant de la suite, en tout cas. Bien sûr. Ouais, moi, c'est Oui. dommage hein, que la qualité était pas au rendez-vous. C'est comme dit Fanny dit, j'étais dans le bain, mais j'ai entendu les réponses des violons. Il y a des hautbois aussi qui ressortent, c'est ça? Il y a des voix. Après, si tu veux, si tu me donnes un mail, je peux t'envoyer Ouais, un. volontiers. Je suis vraiment curieux de pouvoir l'entendre en bonne qualité sonore, en tout cas. Pour l'instant, va falloir que je corrige tout ce que vous m'avez dit, mais Ok. Non, mais je t'enverrai mon mail et puis voilà, il n'y a pas de souci. voilà. Voilà. Ouais, tu m'as dit que ça allait t'aider, hein, toutes ces critiques. Ah bah oui, complètement. Sinon, je serais pas là. Ok. Bon. Bernard, tu veux qu'on écoute ton morceau? Allez, soyons fous. Soyons fous. Alors, évidemment, c'est des sessions. Chacun peut rentrer et sortir quand il le veut, hein. C'est pas comme quand je fais un webinaire où on parle d'un sujet ou, enfin, peu importe. Là, les gens peuvent venir. Moi, je suis connecté pendant 1 heure et demie et celui qui veut une critique comme ça rapide, bon, là, je l'ai beaucoup développé pour Fabio parce qu'on n'a que 2 titres à écouter, mais sinon, je ferai Je des te, critiques. Ouais. je t'ai envoyé le mien. Après, si on a le temps, si on n'a pas le temps, tant pis. Il y a Ah, pas de- d'accord, ok. Ah, bah, je ne savais pas que tu m'avais envoyé un morceau. Bon, en tout cas, je ne m'inquiète pas pour ni Lorenzo ni Fanelli. Je vais faire ça 2 fois par mois. Je sais que vous aurez un moment pour revenir de toute façon. Euh, Écoutons celui de Bernard, d'accord? Et puis ensuite, on verra si j'intègre le morceau de Lorenzo. Allez.
Ok. Qui veut donner son premier avis? Moi, je Euh, dirais très original et il se passe beaucoup de choses aussi. Oui. Mais très original. J'ai bien aimé. Ok. Lorenzo, tu as quelque chose à dire? C'est quoi ta euh, première impression? Moi, je trouve il y a pas mal de boulot aussi là-dessus. Après, bon, les chœurs, ils sont quand même ouf. Euh, petit, peu- Peut-être des petits problèmes au niveau de la qualité des cuivres. Mais ça, c'est peut-être la banque de son, ou je sais pas ce que Bernard a utilisé. C'est un peu dommage. Mais bon, sinon, le reste, on est plutôt pas mal. Les arrangements, le truc qui pète à la fin. Ouais, je trouve il y a pas mal il y a vraiment pas mal de boulot. Ouais. Bravo en tout cas. Toi, Fanny, tu as des choses, quelles sont les choses qui t'ont sauté à Mais, l'oreille comme ça immédiatement? mais moi, c'est la mélodie là qui intervient. Bah oui, je le connais un peu. J'ai déjà Ouais. entendu. Mais euh, justement, je trouve que j'aime bien le côté décalé, c'est-à-dire que pour moi, la mélodie qui apparaît là, peut-être pas à la fin, mais au après le premier tiers, et ben c'est une mélodie musique du monde un peu, je trouve, et je trouve ça intéressant de l'avoir orchestré comme ça. Enfin voilà, pour moi, c'est des couleurs euh, qu'on n'attend pas dans ce type de mélodie. Voilà, et je trouve que l'orchestration, c'est intéressant de la voir jouer mais avec tous ces chœurs, enfin voilà, comme un orchestral en fait, alors que pour moi, c'est une musique du monde, ouais, musique du monde, un truc qu'on pourrait jouer en quartet. Elle est là, moi je m'y attendais pas quand il me l'avait fait écouter la première fois. Et après, j'aurais dit aussi un travail sur les violons, sur le timbre, je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas quoi, sur les violons. Et peut-être sur certaines voix masculines, mais je sais pas si c'est parce que, voilà, c'est très rythmé, et donc peut-être il y a quelque chose à faire pour rendre la voix plus, comment on peut dire, plus naturelle. Parce que enfin, je sais pas comment on peut faire parce que c'est très rythmé et très saccadé et en même temps, et ça, c'est les voix masculines, elles m'ont un peu, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, mais je ne saurais pas te dire quoi. Au niveau du son, hein, pas au niveau du. Au niveau du mixage et de la production. Ouais. Hmm. Ok. Ok. Ben, moi, je vais te dire ce que j'ai entendu. Déjà, Bernard, pour moi, tu as une écriture super marginale. Et je pense que ça, c'est une force chez toi. Et moi, c'est ça que je veux, en tout cas, que tu retiennes de ma critique. C'est que l'écriture originale que tu as, il faut que tu la conserves. Hmm. Elle est out of the box. Tu vois, je trouve ton écriture très, très marginale. Il y a plein de choses à dire, il y a plein d'erreurs à relever. Hein. Que ce soit dans ton mixage, dans ta production, il y a beaucoup, beaucoup de choses à relever sur lesquelles on pourrait, euh, sur lesquelles je pourrais t'aider à corriger tout ça. Mais pour moi, la force qu'il y a chez toi, en tout cas dans ce morceau, parce que je crois que c'est réellement le deuxième morceau que j'entends de toi, tu as une écriture qui est vraiment, vraiment originale. Même si j'ai entendu des choses qui pourraient être corrigées en temps harmoniquement, euh, je trouve que tu as une vraie marginalité dans ton écriture. Et pour moi, c'est ta force. Si un jour tu devais vendre ta musique ou la placer ou quelque chose comme ça, je pense qu'on ferait appel à toi par ta marginalité. Et ça, c'est une force qu'il faut que tu développes. Ok. Je ne sais pas d'où tu la tiens ou comment tu en es arrivé là,
mais c'est quelque chose que je t'encourage à continuer et à enrichir encore plus. Il faut à travailler. Tout ce qui est technique, mixage, mastering et autres, là, tu as énormément de travail à faire, mais c'est pas du tout là qui est ta force. Continue à améliorer ton écriture, mais telle que toi, Bernard, en tant que Bernard, parce que tu as une vraie écriture qui n'appartient qu'à toi. Si j'entendais ton morceau n'importe où, à n'importe quel moment que c'était, même si c'était extrêmement produit, etc., je pourrais reconnaître ton écriture instantanément. D'accord? Et ça, c'est une force. Et c'est ça qu'il faut que tu développes. Le reste n'est que technique. Et pour moi, c'est pas un problème. Je pense que tu serais très bon dans tout ce qui est expérimental, tout ce qui approche expérimental et toutes ces choses un petit peu hors normes et hors du commun. Je pense que tu aurais quelque chose à développer dans ça. Okay. Fais du sound design, tu vois, inclus du sound design dans tes compositions, parce que je suis sûr que si tu commences à inclure du sound design, tu vas être tout aussi original que ton écriture et tu vas pouvoir faire des choses qui sont complètement décalées. Et il y a un vrai marché en ça. Euh, en, en, moi qui fais du placement depuis longtemps, je peux te garantir qu'il y a un réel marché pour les gens qui ont ce genre d'écriture. D'accord? Et c'est ça qu'il faut que tu exploites. Tout le reste, je pourrais faire comme avec Fabio, te dire tout un tas de choses sur ta façon enfin, en tout cas sur ton mixage et ta production et tout ça. Comme le disait Fanelli sur le choix et Lorenzo aussi sur le choix de tes sons. Donc, apprends à faire du sound design, apprends à créer tes sons toi-même, cherche pas à avoir les meilleurs sons des meilleures librairies du monde. Je pense que tu accentuerais encore plus ton écriture si tu fabriquais toi-même tes brasses, tu vois, par exemple. Apprends à faire du sound design, apprends-toi à se servir d'un synthétiseur, des algorithmes, enfin, etc., pour créer tes propres sons. D'accord? Et ensuite, si tu apprends par la suite à mixer, c'est encore mieux. Mais déjà, apprends à produire. Je pense que c'est là où est ta force. En mixage, fais-le faire par quelqu'un d'autre ou vois plus tard, mais voilà, c'est là que moi je te pousserai à travailler. Moi, je suis d'accord avec toi, Cochise. En fait, là, quand j'ai écouté, j'ai eu l'impression, un peu comme quand j'avais écouté la première fois Ludwig Göransson. Je me dis, Ouais, c'est un complètement. ovni, en fait, ce qui nous a pondu Bernard, là. Complètement. Et du coup, ouais, jouer sur les sons sans se donner de limites, faire des inversions, enfin, je pense que là-dedans, toi, t'as Ouais, ton truc à jouer, quoi. ouais, je suis d'accord. Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces critiques, Bernard? Ça m'encourage beaucoup, vraiment. Ouais. Ouais. Moi, je t'encourage à aller là-dedans. D'accord? Je vais le faire. Mixer, c'est bien. Hein, c'est toujours une faculté supplémentaire et c'est important de le maîtriser. Surtout, après, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous voulez faire avec votre musique. D'accord? C'est pas facile de savoir déjà où on en est en tant qu'artiste. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup à vouloir travailler sur des arrangements, sur de la composition, etc., pour entendre notre musique à gauche ou à droite. Mais après, on peut être. Le, ce que vous voulez faire de votre musique, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous êtes artiste et que vous voulez vous identifier auprès d'une fanbase et vendre votre musique sur Spotify, enfin, ou Bandcamp, ou peu importe, ou trouver une maison de disques, ça, c'est une chose. Si vous voulez placer votre musique comme moi je le fais sur des télés ou des choses comme ça, c'en est une autre. Si vous voulez être compositeur pour des musiques de films et écrire de la musique sur de l'image, c'est encore un autre métier, d'accord? Ça vous ou alors faire de la musique pour des jeux vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous savez vous identifier en tant qu'artiste et que vous savez ce que vous voulez faire de votre musique, vous allez apprendre à la vendre.
Si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, ou si vous ne savez pas où progresser, ou où ou rentrer en immersion avec vous-même et votre art, vous ne pourrez pas le vendre. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez faire de votre musique. Et il n'y a que dans ces conditions-là que moi, je peux vous aider. Bon, bien sûr, si vous décidez de vendre votre musique à de la télé et des choses comme ça, là, je suis peut-être la bonne personne à contacter. Si vous me dites que vous voulez faire votre musique pour être artiste et vendre votre musique, je suis certainement pas la bonne personne. Je peux vous aider sur tout ce qui est production, mixage et autres, mais en tant que business, je ne pourrais pas vous apporter grand-chose pour vous apprendre à le vendre. D'accord? Donc, déjà, sachez quel genre d'artiste vous êtes. Faites un travail sur vous-même. C'est un truc que je vais y réfléchir, à voir comment on peut le développer, parce que je trouve que c'est des questions qui me viennent là maintenant, instantanément, dues à ce webinaire, mais il faut absolument que c'est une chose que l'artiste doit comprendre et développer pour pouvoir se vendre, c'est d'avoir déjà de savoir quel genre d'artiste il est, quoi. J'ai vu tellement d'artistes se perdre sans savoir qui ils étaient. Moi, le premier, j'ai mis des années à savoir quel genre d'artiste j'étais. Je suis passé par beaucoup de phases, hein, par tous les processus. Hein. J'ai fait du jeu vidéo, de la télé, des films. J'étais artiste, j'ai fait toutes les facettes. J'étais musicien. Euh, il m'a fallu à peu près de, ouais, je dirais 25 ans pour découvrir qui j'étais réellement en tant qu'artiste. Et si on m'avait pointé du doigt avant quel genre d'artiste j'étais, je pense que j'aurais perdu beaucoup moins de temps et j'aurais pu faire une carrière beaucoup plus tôt. D'accord? Donc ça, c'est des questions qu'il faut que vous posiez. Et il faudrait que je réfléchisse à une façon de... Ouais, je développe un truc pour que, je sais pas, pour que aider les gens à découvrir qui ils sont en tant qu'artistes. Je vais y réfléchir. Peut-être je reviendrai vers vous un jour avec un truc dans le style, quoi. Cochise, moi, en Ouais, tout cas, en télé, ça m'intéresse, parce que là, actuellement, je suis une formation avec, je sais pas, peut-être que tu connais Dirk Eckert. oui, oui. C'est un Allemand qui vit au Portugal. Ouais, et Ouais. c'est quelque chose, là, cette année, je vais m'employer effectivement à essayer de développer. Et si jamais là-dedans, voilà, tu proposes quelque chose pour accompagner, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Oui, oui, bah, c'est un très, très bon compositeur. Il a une belle façon de vouloir transmettre aussi. Je le connais. Hein. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je sais qui il est. Et ben, c'est bien que tu fasses ce genre d'école. Je pense que je pense que c'est une bonne personne pour pouvoir t'aider dans ce monde. Euh, et lui, il le fait en tant que pédagogue et Ouais, ouais, il ouais, est vraiment ouais. fort. Donc, en fait, je peux être assez complémentaire par rapport à lui parce que moi, ce que je veux faire, c'est du mentoring. Mm. Mm. Donc, tout ce que tu apprends chez lui, vas-y, il a beaucoup de choses à transmettre. Et si toi, tu as des doutes pour la suite, il n'y a rien qui t'empêche de me demander aussi des Bah, choses. moi, c'est comme tout. Après, c'est plus comment rentrer bien en contact avec ces gens-là, parce que c'est ça qui est plus compliqué, je trouve. Avec les gens de la télé? Ouais, que ce soit la télé ou des librairies. Là, récemment, Ouais. j'étais à un événement à Paris. Et bah, tu vois que c'est un petit monde bien fermé quand tu arrives tout seul et que tu connais personne. Ouais, mais sincèrement, c'est vraiment pas quelque chose de. C'est très accessible. Ouais, je me doute, hein, je me doute Il y bien. a enfin, moi, je fais ça depuis longtemps. Il faut une stratégie et une rigueur de travail avec des méthodes de travail. Si tu Ça, t'appliques et tu t'enfermes à ça, c'est vraiment pas compliqué mais je dirais que le sync, c'est sans doute le plus difficile de tous. mm. Et en même temps, c'est le plus facile. C'est le plus facile parce que il y a beaucoup de demandes. On cherche tout le temps de la musique, 24 sur 24. Il y a des musiques supervisors qui sont tout le temps à la recherche de morceaux. Et tu vois, par exemple, moi, Ouais, les gens que j'ai vus avant-hier, ils avaient tendance à dire, alors
on va dire, j'ai rencontré des gens de la Captain Music, et eux, ils avaient tendance à dire que ouais, ils cherchent plus trop. Alors, je sais pas si c'est une feinte de leur part. Je dis, ouais, ça me décourage un peu, mais Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon, après, peut-être. en France, je sais pas comment ça se passe, hein. Mais moi, je peux te dire que c'est tout le temps en demande. L'autre fois, tu m'avais posé une question sur Optimix. Ouais, Je sais plus sur quel poste c'était, mais tu me demandais, c'était pour le heavy metal, si je pouvais. oui, Oui. Bon, ça, moi, je peux pas aider les gens à les pistonner. Moi, je peux pas pistonner les gens, d'accord? Moi, je suis signé en tant qu'artiste sur deux labels, un petit et un gros, euh, et qui me permettent à eux deux de vivre. J'en ai pas besoin de plus. Avant, j'étais sur une vingtaine de labels ou non, de publishers, tu vois, de boîtes d'édition, et je vivotais, tu oui, vois. Et malgré que j'en avais une vingtaine. Aujourd'hui, je ne fonctionne qu'avec des labels, mais parce que j'ai gravi les échelons avec les années. oui. Donc moi, c'est ça que je peux vous transmettre. C'est comment gravir ces échelons et comment vous présenter face à ces gens. Parce qu'il y a des méthodes pour se présenter et se vendre. C'est ça. D'accord? Et sans appliquer ces méthodes, vous êtes automatiquement mis dans la corbeille. D'accord? Mais pour développer ça, c'est en ce sens que je dis que c'est le métier le plus difficile, en fait, dans toute cette gamme de musique, en tout cas en tant qu'artiste, hein, peu importe là où vous vous situez. Mais le signe, c'est le plus difficile, c'est le plus facile dans le sens qu'il y a une demande qui est incommensurable. Ils ont besoin de musique absolument tout le temps. D'accord? Là où c'est le plus difficile, c'est qu'il te faut être super, super compétent. Il faut que tu sois multitâche, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches absolument composer, Et écrire, mix. arranger, mixer. Ouais, À la rigueur, le mastering aujourd'hui, ça peut s'éditer. Non pas que je vais me placer, mais si tu passes par peu importe qui, mais un ingénieur de mastering. Mais il faut absolument que vous complétiez toutes ces phases-là pour pouvoir vous vendre. Sans ça, vous êtes invendable. D'accord? bah, c'est ce qu'il disait, dire qu'il disait que en fait les seules choses qu'il maîtrise pas c'est le mastering, mais c'est parce que pour lui c'est une question de matériel et qu'il a, Oui, mais tout le reste, il me dit, il a pris des cours, mais dans tout, oui, c'est euh, ça. mixage, orchestration, il a même pris des cours de guitare, de plein de choses pour être le plus autonome possible. Bien sûr. Et il dit C'est que ça. voilà, les deux choses dans lesquelles il faut investir si on veut là-dedans, il dit c'est bah déjà c'est l'ordinateur. Alors lui il a un truc avec un ordinateur maître, un esclave, il a tout un truc qui tourne, voilà. Et la deuxième chose, c'est investir dans soi-même. C'est C'est ce qui. ça. C'est ce que je dis toujours, moi. Les gens qui n'investissent pas sur eux-mêmes, ils sont voués à l'échec. C'est ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ce que je dis, mais les gens qui ne comprennent pas que le meilleur investissement, il est sur soi-même, et c'est un monde dans lequel on ne peut pas évoluer. Euh, je pense que j'ai beaucoup de points communs avec Dirk, c'est que j'ai énormément investi sur moi-même aussi. J'ai pris des cours. Je prends des cours depuis toujours, en fait. Je n'ai jamais cessé de prendre des cours. Tu vois. Et il faut jamais s'arrêter. C'est un métier où la technologie évolue encore plus vite que toi-même. Donc, en fait, tu es tout le temps en train de courir après les dernières technologies, les dernières techniques pour pouvoir mixer avec un son du moment, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on acquiert un jour et puis c'est pour toujours. Non, c'est quelque chose il faut toujours courir après, quoi. Le jour où tu t'essouffles, tu sors automatiquement du game. Hein. Moi, j'ai dû m'absenter pendant presque 4 ans parce que je suis tombé malade. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour ça que je fais du mentoring, etc., pour essayer de montrer aux gens. Mais dès l'instant où tu t'essouffles, que tu perds ta vitesse de croisière, là, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de tout reconstruire. Bon, heureusement, j'avais d'excellentes relations avec mes labels et puis ils m'ont repris, etc. Et je peux remonter sur mon cheval, tu vois, comme on dit, mais c'est parce que j'avais une carrière avant. Si vous n'avez encore pas eu votre carrière, il faut absolument que vous compreniez que tout ceci, il faut le construire et il faut le travailler.
D'accord? On ne devient pas euh, professionnel dans ce métier-là juste en lisant un bouquin et, et pensant qu'on s'est mixé ou autre. Hein. Il y a vraiment un travail colossal derrière, mais qui est accessible à tous. D'accord? Je ne veux pas vous décourager, hein. Il y a beaucoup de travail, mais qui est accessible. Et encore plus quand vous êtes aidé. Donc, n'hésitez pas de vous faire aider. Voilà, en gros. Mais sachez qui vous êtes. Ah, Lorenzo, on t'entend pas. Ouais, ouais, je disais, pardon, Cochise, je rebondis. Je disais, il y a aussi, bon, il y a le travail, il y a, il y a aussi les relations, il y a le réseau. Non, Il y a beaucoup, enfin, il y a de l'humain aussi. Si tu connais pas les bonnes personnes qui puissent t'aider à évoluer, dans quel sens tu c'est parles? foutu, quoi. Dans quel sens? Dans quel sens, soit tu prends les bonnes formations, celles qui sont bien, ou soit comme disait Fabio, tu vas dans les salons. Si tu connais une ou deux personnes qui va te présenter à telle et telle personne, ça peut aussi booster Ah bien oui, évidemment la carrière. ah oui, Voilà, complètement. c'est surtout Les ça. relations humaines sont extrêmement importantes. Ouais. Absolument. Mais pas que. Hein. Par contre, Euh, je Ouais, ouais, je sais. C'est en complément. Ouais. attention parce que si on te présente ces personnes-là et que tu te loupes, s'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent, je pense que très vite ils te cataloguent. Moi, enfin, le peu que j'ai discuté avec ces personnes-là avant-hier, ils m'ont donné leur mail, ils m'ont donné tout, ils m'ont dit, écoute, par contre, on n'a pas de temps à perdre. Alors, si tu te sens le courage de nous envoyer quelque chose, envoie-le, mais il faut que ce soit tip-top. Enfin, ils m'ont dit clairement Hmm. ça, hein. oui, oui. Ouais, ouais, Euh, c'est sûr. On va le pas te fait- répondre. ouais. Si on te répond pas, c'est que ça nous convient pas, mais aussi ils m'ont clairement dit sois sûr d'envoyer quelque chose de bon parce que sinon ça va très vite dans ce milieu-là. Si t'es pas bon, bah il y a un tel qui va contacter un tel qui va lui dire hey, t'as entendu parler de ce gars-là? Ah ouais, mais il fait des trucs beaufs. Je pense que Oui, enfin, on rentre vite dans des listes noires, oui, ça c'est sûr. Mais pas que Ah, qui est-ce qui nous parle? Non, ouais, donc c'est pas que dans le relationnel. Hein, ça, Fabio, ce dont tu parles, ça fonctionne aussi lorsque tu fais ça tout en virtuel. Hein. oui. Si tu envoies ton travail à un éditeur ou à un label ou peu importe, mais ça, un jour, on en parlera peut-être s'il y a assez de demandes, je vous expliquerai comment tout ça, ça fonctionne. Mais ils savent qui vous êtes, hein, ces gens-là. Si vous leur envoyez un truc un jour, ils vont savoir qui vous êtes. Donc, en général, c'est râpé pour une année à peu près. Il te faut les recontacter l'année d'après. D'accord? Et oui, complètement. Les relations humaines, c'est important de faire des contacts, mais pas que. Mm. Moi, aujourd'hui, je fais très, très peu de. Moi qui suis. J'étais un peu sauvage pendant longtemps, où je m'étais enfermé dans mon studio pendant plusieurs années. J'ai pu travailler sans avoir jamais de contact avec qui que ce soit. Hein. Mm. Mais les contacts favorisent, accélèrent les processus, en fait. Ça te permet de rencontrer les gens, ils savent qui tu es physiquement. Si tu as un petit peu de tu vois aussi, le courant, il passe un petit peu entre les personnes. De suite, ça aide. On s'échange nos téléphones ou nos emails. Et puis, ça peut aider quand l'autre, il a un projet qui est surchargé. Il peut appeler l'autre et dire, ah, est-ce que tu peux me filer un coup de main, tu vois, des choses comme ça. Mais moi, j'ai travaillé pendant peut-être 15 ans sans jamais avoir de contact avec qui que ce soit, à part avec mes labels. Ouais, mais Donc, ce que je veux tout est dire, c'est qu'il possible. y en a, ils se vendent facilement, mais derrière, voilà, comme tu dis, il faut s'investir sur soi-même et ses C'est compétences ça. et dire, voilà, le gars, je lui envoie, mais bon, faut que je sais que je lui envoie quelque chose de convenable et pas quelque chose qui Ouais. sonne. En fait, il y a une chose qu'il faut retenir, une seule. C'est que dans ce métier, ils veulent ce qu'on appelle la qualité standard.
C'est exactement de ça dont tu parles, Fabien. Si tu n'as pas cette qualité standard, tu es tout simplement un vandale. Pour la télé, je parle. Pour les compositeurs de musique de film, c'est différent. Eux composent sur une image et ensuite, la composition part dans un studio de mixage. Donc là, c'est fait par des professionnels du mixage. Donc eux, en fait, ils n'ont pas besoin de travailler cet aspect du métier. Mais si vous voulez faire du sync, il faut absolument maîtriser le mixage. Et je vous conseille de vrai mastering. Si vous devez envoyer un label, ne faites jamais ça avec un mastering d'intelligence artificielle. En tout cas, pour le moment, ils ne sont pas du tout à la qualité standard. D'accord. On en est loin encore, sachez-le. Quelque chose de masterisé comme ça, envoyé à un label, il y a peu de chances, je dis pas qu'il n'y en a pas, ça pourrait exister, mais il y a très peu de chances pour que ça touche son but, quoi.